Bonjour, je m'appelle Eric Sanchez, je suis directeur des particuliers au sein de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Alain, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter une série de vidéos sur la méditation de pleine conscience. Peux-tu nous décrire un petit peu ton parcours professionnel qui t'amène à aujourd'hui ? Bonjour Eric. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. J'ai suivi des études économiques et sociales, une école de commerce, je travaillais dans des grands groupes internationaux. Et un jour, mon épouse qui est psychologue a voulu que nous partagions ensemble une vie professionnelle autre que celle que j'avais. Et nous avons découvert, il y a une quinzaine d'années, la méditation de pleine conscience. Et ça a été une véritable révélation dans notre vie, à la fois notre vie de couple, notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Et nous avons décidé de nous former à cette pratique. Nous étions les premiers, parmi les premiers en France à proposer ces programmes de méditation. Et depuis ce temps-là, j'ai presque totalement dédié mon activité professionnelle à cette pratique et au partage de cette pratique au plus grand nombre. Alors Alain, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, les émotions, c'est quelque chose de vital. Les émotions nous permettent de mieux vivre. Les émotions, malheureusement, on a tendance à s'en méfier parce que ça paraît quelque chose de difficile à vivre. Il faut savoir que sur le plan étymologique, émotion vient de ex movere. Une émotion est là pour nous mettre en mouvement. Une émotion est là pour nous signaler quelque chose. Une émotion a une fonction. Et il existe un consensus qui détermine qu'il y a 6 émotions primaires que sont la peur, la colère, la joie, le dégoût, la surprise et tristesse. Et ces émotions, en fait, c'est comme des panneaux de signalisation. Lorsque l'on conduit, on a des panneaux de signalisation qui nous indiquent attention, virage à gauche, virage à droite, sens interdit, dos d'âne, etc. Eh bien, les émotions sont là pour nous informer de quelque chose. Elles ont toutes une fonction. On entend parfois dire qu'une émotion est négative ou positive. Moi, je propose plutôt de les considérer toutes comme positives. Bien sûr, il peut y avoir une connotation désagréable ou agréable, mais elles sont toutes positives dans le sens où elles sont toutes là pour nous aider, pour nous informer, pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce que l'on vit et de nous ajuster avec plus de précision, plus de clarté à la situation que l'on vit. Je vais te donner quelques exemples. La peur est une émotion qui nous signale la présence d'un danger. Donc c'est important de se rendre compte qu'il y a un danger. Alors c'est pas forcément agréable, certes. La colère est une émotion qui nous indique que nous ne sommes pas respectés, qu'on veut nous imposer quelque chose, qu'on empiète sur notre territoire physique ou psychique. La surprise est une émotion qui nous ouvre, qui aiguise tous nos sens, qui nous permet de capter beaucoup d'informations pour nous ajuster à une situation inattendue. Et je terminerai avec la joie. La joie est une émotion qui nous ouvre et une émotion qui nous permet de nous réaliser. Une émotion qui, sur le plan physiologique, permet de produire des endorphines, de l'ocytocine, des hormones qui nous permettent de nous sentir bien. Et chaque autre émotion, bien sûr, produit également d'autres types d'hormones en relation avec la situation vécue. Est-ce qu'on peut apprivoiser, voire même contrôler ces émotions ? Alors oui pour apprivoiser. Je suis un petit peu moins d'accord avec contrôler. Nous pouvons bien sûr apprivoiser nos émotions. Les contrôler, ça signifierait que je vais chercher à les gérer. Et gérer une émotion, c'est pas comme gérer un dossier, gérer un compte en banque, on ne peut pas contrôler une émotion. Pourquoi ? Parce que lorsque l'émotion apparaît, il se passe tout un processus physiologique dans notre corps. On va se mettre à produire des hormones,
en fonction du type d'émotion concernée. On peut avoir une accélération du rythme cardiaque, on peut avoir une hypersudation, une hyperventilation, c'est respirer beaucoup plus vite, ou au contraire avoir une respiration très courte. Et ça, ce sont des processus naturels que l'on ne peut pas contrôler parce qu'ils sont gérés par le système nerveux autonome qui est dissocié du système nerveux central et qui se produit complètement à notre insu. Alors comment apprivoiser une émotion ? Eh bien, d'abord en se rendant compte qu'elle existe et en l'accueillant dans notre corps, puisque une émotion va déclencher des sensations corporelles. Être à l'écoute des sensations corporelles que je ressens lorsque j'éprouve de la colère, de la peur ou de la tristesse, c'est me permettre finalement d'avoir, comme si je faisais un pas de côté, d'avoir plus d'espace et d'éviter de fusionner avec l'émotion et de devenir l'émotion, de devenir la peur. Ce pas de côté nous permet aussi d'être toujours en relation avec la respiration. Et cette respiration va nous permettre de créer une sorte d'ancrage, de stabilité, de retrouver de l'apaisement et du coup de se sentir plus en harmonie, plus en relation apaisée avec nos émotions. En quoi et comment la méditation de pleine conscience peut m'aider pour les émotions ? Alors la méditation de pleine conscience nous invite à être plus présent à ce que l'on vit, à être plus dans l'instant présent et moins dans l'agitation de nos pensées qui vont avoir tendance à nous projeter vers le futur ou le passé. Du coup, accueillir l'émotion, la ressentir dans notre corps, nous permet d'être plus à même d'avancer avec elle. Elle nous permet d'avoir une visibilité différente sur ce que l'on vit. Elle nous permet de passer de la réactivité émotionnelle, qui est souvent le cas dans nos vies, à une réponse ajustée, beaucoup plus ajustée à la situation vécue. Donc une réponse émotionnelle. Ces émotions, encore une fois, il est important de garder à l'esprit qu'elles sont là pour nous aider, qu'elles sont là pour nous permettre de vivre notre vie avec un peu plus de sourire, un peu plus de bienveillance, quelle que soit la nature des émotions. Peut-être une dernière chose, lorsque nous nous rendons compte qu'une émotion arrive, on peut se poser la question, ou même lui poser la question. Tiens, quel es-tu, toi ? Qu'est-ce que tu es comme émotion ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce que je peux voir de ce que tu as à me dire ? Un peu comme si je changeais de lunettes, de prisme, que je passais de lunettes de soleil à des lunettes de vue ou des lunettes ayant une autre caractéristique, parce que trop souvent, nous sommes nous-mêmes dans des automatismes de pensée émotionnelle. Eh bien, Eric, je te propose, et nous allons partager avec vous une méditation autour d'une émotion. Je vous laisse vous installer sur votre chaise. Veillez simplement à avoir les pieds posés à plat sur le sol, le dos droit sans être tendu, les épaules bien relâchées et les mains placées sur les cuisses. Et dans cette posture la plus stable et équilibrée possible, nous pouvons fermer les yeux et laisser le temps présent apparaître. Ce moment qui est juste là maintenant, un instant fragile et tellement précieux. Et j'observe tout ce qui est présent en moi, tout ce qui me parvient. Peut-être des bruits, des sons,
peut-être des pensées qui me traversent sur des moments écoulés ou à venir, peut-être la présence d'émotions en moi. Ou encore des sensations corporelles qui se manifestent. J'accepte la présence de quoi que ce soit, sans lutter contre, sans me laisser emporter, sans m'en détourner. J'accepte juste d'être en contact avec ce qui est là. Puis je prends conscience de mon corps dans son ensemble, dans la posture qui est la mienne. Mon corps est immobile et pourtant, je peux ressentir que mon enveloppe corporelle se modifie délicatement au gré de mon souffle lorsque j'inspire et lorsque j'expire. Ma respiration est là, je la ressens. Elle est toujours là, à chaque instant de ma vie. Depuis toujours, comme un ami fidèle sur lequel je peux compter. J'inspire, je le ressens. J'expire, je le ressens. Et à présent, je vais laisser venir à moi un moment agréable, une situation, un événement où je me suis senti bien, heureux. Peut-être un moment partagé avec un proche ou une situation de ma vie, quelle qu'elle soit. Un moment qui a pu me procurer de la joie. Cette émotion que je peux ressentir en moi. Où est-ce que cette joie, où est-ce que cette émotion s'installe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens comme sensation corporelle? Je peux ressentir que cette joie palpite en moi, qu'elle crée de l'espace, de la chaleur. Et je relie doucement les sensations de joie que j'éprouve à mon souffle. J'inspire, je ressens profondément cette joie dans tout mon corps. J'expire, je peux partager et transmettre la joie que j'éprouve. J'inspire, je ressens la joie. J'expire, je la transmets. Inspiration après expiration. Cette émotion se dilate en moi et elle rayonne. Elle peut peut-être aussi laisser naître en moi un sourire.
je savoure cet instant, ce moment précieux. Et en prenant le temps qu'il nous faut, nous pourrons tranquillement mettre fin à cette courte pratique de méditation et réouvrir les yeux. Merci beaucoup et je vous propose de renouveler autant de fois que vous le souhaitez cette méditation.